Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre le français ensemble avec une histoire amusante, pleine de vie quotidienne. Tu vas pouvoir t'entraîner à écouter, à parler, et enrichir ton vocabulaire grâce à une petite tranche de vie que tu risques de trouver très familière, surtout si tu as déjà essayé de commander un café en France sans bien comprendre les options. Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire simple mais vivante, avec des dialogues faciles à suivre. Tu vas entendre Louise, notre héroïne du jour, dans une situation qui pourrait arriver à n'importe qui. Et ce n'est pas juste pour écouter, tu vas aussi pouvoir pratiquer le shadowing. Le shadowing, c'est quoi? C'est très simple. C'est quand tu répètes ce que dit le locuteur en même temps que lui, ou juste après. C'est une méthode super efficace pour améliorer ta prononciation, ton accent, et ta confiance en parlant. Je vais parler lentement et clairement, donc même si tu es débutant, tout va bien, tu vas suivre. Et si tu as déjà quelques bases, je te propose aussi de relever un petit défi pendant l'histoire. Prêt à écouter, répéter et apprendre? Alors allons-y. Louise, une jeune femme pleine de bonnes intentions mais pas toujours très chanceuse, se réveille un matin avec une seule idée en tête, prendre un bon café. Pas n'importe lequel, non, un café spécial, dans ce petit salon de thé qu'elle a découvert près de chez elle. Elle s'est même promis de commander en français aujourd'hui. Rien de plus simple, pense-t-elle. Mais comme souvent dans la vie, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. En arrivant au café, Louise se sent prête. Elle sourit à la serveuse et dit fièrement « Bonjour ». Facile. Ensuite vient la commande. Elle regarde le menu derrière le comptoir, prend une grande respiration, et tente « Je voudrais un cappuccino, s'il vous plaît ». La serveuse hoche la tête et répond quelque chose que Louise n'attrape pas complètement. « Pardon ?» demande-t-elle. La serveuse répète, un peu plus vite cette fois. Louise panique intérieurement. Qu'a-t-elle dit? Était-ce une question? Finalement, après quelques tentatives, Louise comprend qu'on lui demande si elle veut du sucre. Mais ce n'est que le début. Alors qu'elle s'assoit avec son café, elle entend deux femmes parler à côté d'elle. Elles parlent vite, rient, et Louise essaie désespérément de comprendre ne serait-ce qu'un mot. Elle capte « temps » et « météo », mais c'est tout. Elle soupire. Pourquoi est-ce si difficile, même après plusieurs mois d'apprentissage? C'est alors qu'une idée lui vient, et si elle recommençait l'exercice, mais cette fois en pratiquant activement? Elle décide de retourner au comptoir, commande à nouveau, et cette fois, elle écoute attentivement chaque mot de la serveuse. Elle répète doucement dans sa tête, puis finalement à voix haute. C'est embarrassant, mais étrangement, ça aide. Elle réalise que comprendre vraiment le français ne se limite pas à reconnaître des mots, c'est aussi savoir les entendre dans leur contexte, avec leur intonation, leur vitesse. De retour chez elle, Louise note les phrases qu'elle n'a pas comprises et les réécoute plusieurs fois. Elle fait des pauses, répète à haute voix, et même si sa prononciation n'est pas parfaite, elle progresse. Et le lendemain? Surprise. Elle retourne au café, et cette fois, elle comprend tout. Mieux encore, elle répond sans hésiter. Alors, prêt à suivre Louise dans cette aventure?
On va maintenant revoir ensemble les expressions clés qu'elle a utilisées, et toi, tu vas pouvoir les répéter, les mémoriser, et les utiliser dans ta propre vie quotidienne. Prêt? C'est parti! Voici les expressions clés que tu as entendues dans l'histoire de Louise. Ces phrases sont utiles dans la vie quotidienne et faciles à utiliser dès maintenant. Répète-les après moi pour t'entraîner à bien prononcer. La première phrase est « Bonjour ». C'est le bon vieux classique. On l'utilise toute la journée en France, pas seulement le matin. Tu peux dire « bonjour » à un voisin, à une vendeuse, ou même à ton professeur. À toi de jouer, répète après moi « bonjour ». Deuxième phrase, je voudrais. Cette expression est très polie et super utile pour commander ou demander quelque chose. Par exemple, je voudrais un café, s'il vous plaît. Alors, à toi, je voudrais. Troisième expression, pardon. Tu ne comprends pas ce qu'on vient de te dire? Pas de problème. Dis, pardon, ou, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? C'est normal de demander qu'on répète. Vas-y, dis-le, pardon. Quatrième phrase, s'il vous plaît. Toujours utile pour être poli. Tu peux l'utiliser dans un restaurant, à la poste, ou même quand tu demandes un renseignement. Essaie, s'il vous plaît. Cinquième mot important, merci. Facile à retenir, mais très apprécié en France. Dis-le avec le sourire et tu feras bonne impression. À toi, merci. Sixième expression, est-ce que vous parlez anglais? Parfois, on a besoin d'un peu d'aide, c'est normal. Tu peux poser cette question si tu n'as pas compris. Répète après moi, est-ce que vous parlez anglais? Septième phrase utile, je suis débutant. C'est pratique à savoir dire, surtout si tu voyages ou si tu discutes avec un francophone. Ça montre que tu fais l'effort et que tu apprends. À toi, je suis débutant. Et enfin, la dernière phrase, ah, je comprends maintenant. Quand soudain, tout devient clair. C'est agréable, non? Et c'est, ah, je comprends maintenant. Tu as fait un excellent travail. Maintenant, on passe à la fermeture. Mais avant, souffle un peu, souris, et prépare-toi pour la suite. Tu progresses, c'est sûr. Tu as tout suivi, tout répété, et maintenant? Félicitations! Tu viens de t'entraîner à écouter, à parler, et à mémoriser des phrases utiles pour la vraie vie. Et tu as vu comme Louise a progressé en seulement un jour? Toi aussi, tu peux le faire. Chaque petite étape compte. N'oublie pas, pratique régulièrement, même 5 minutes par jour. Répète les phrases que tu viens d'apprendre, invente tes propres petites histoires, ou imagine-toi dans la même situation que Louise. Parle tout haut, même seul dans ta cuisine, c'est comme ça qu'on progresse. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur « S'abonner » pour ne manquer aucune histoire pleine de vocabulaire et de vie. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ce que tu as préféré aujourd'hui, ou ce qui te pose problème en français. Je lis tout, je te le promets. Apprends à ton rythme, avec le sourire, et souviens-toi, chaque mot appris est un pas de plus vers la confiance. Alors continue comme ça. Tu y arrives, tu progresses, et bientôt,
Tu raconteras tes propres histoires en français, sans sous-titres. À très vite pour une nouvelle aventure. Bisous linguistiques.